Bonjour à Hello! tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de vous et de vos capacités. Oui, oui, même le pire des moldus a des capacités. Donc, reste jusqu'à la fin pour voir lesquelles tu as. On le voit assez bien, l'éveil, le développement personnel, la spiritualité, les capacités sont des sujets en vogue On parle que de ça. qui cartonnent. Et on aimerait rétablir la vérité, notamment sur l'exploitation de vos capacités. Parce que quand on a ouvert nos connexions, on a compris énormément de choses que la plupart des médiums et professionnels dans ce milieu préfèrent garder secret. Petit secret. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que nous avons tous des capacités. On veut mettre fin à l'idée que tout ce que nous avons sont des dons que seuls les plus chanceux peuvent avoir. Personne n'est au-dessus de personne. Il n'y a pas de hiérarchie, de niveau de supériorité ou quoi que ce soit de ce genre. Charlet va répondre à toutes mes questions pour éclairer cette idée et que vous compreniez ce que vous pouvez faire et surtout comment le faire. Ma première question est donc, quelle capacité nous possédons tous sans exception? Alors, je vais être assez direct et énumérer clairement tout ce que tout le monde peut faire. On a parlé dans notre vidéo précédente de l'écriture automatique, donc du fait qu'une âme puisse écrire à notre place et transmettre un message. Alors, cette capacité-là, tout le monde, j'ai bien dit, tout le monde est en capacité de le faire. Ce n'est réservé à personne. Il suffit de poser une intention, de savoir à qui l'on veut s'adresser et de le demander clairement. Et surtout de se protéger. Ça, c'est vraiment le warning qu'on met tout le temps. C'est la Protection, base. c'est la base. Voilà. N'importe qui est en capacité, en réalité, de pratiquer l'écriture automatique. Et si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup, ce qui est souvent le cas, c'est par manque de lâcher prise ou de vouloir tout contrôler. Et dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut vous conseiller, c'est la méditation. C'est une pratique puissante pour mettre le cerveau en off et lui apprendre à se mettre un peu de côté pour lui laisser la place, en gros, de pouvoir essayer de pratiquer l'écriture automatique. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment un outil puissant et nous, on s'en est servi beaucoup au début de l'ouverture de nos connexions et surtout pour l'endormissement et on a vu vraiment la différence. Et du coup, ça va empêcher, en pratiquant la méditation, de trop réfléchir, d'émettre des doutes ou des craintes parce que vous avez peur. Et ça, c'est clairement votre mental qui vous met en alerte dans le sens où c'est pas commun ce que tu es en train de faire. Attention, alerte. Et là, vous bloquez. C'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, la méditation, pour nous, elle a été hyper Mm. efficace. Surtout au début où on a ouvert nos connexions, on cogitait Ouais. énormément. Le soir avant de s'endormir, on s'endormait pas avant 3h, 4h du matin. Ceux qui nous ont suivis en live au début, d'ailleurs, vous le savez, on avait C'était un un rythme rythme effréné. Ouais. catastrophique. Et ça va beaucoup mieux. Ouais, et même pour le sommeil, ça nous a énormément Ouais. aidé. Donc, on peut dire que d'un point de vue général, ça a vraiment amélioré notre hygiène Oui. de vie et ça nous a vraiment Après, apaisé. le seul truc qu'on a encore du mal à faire, c'est d'être rigoureuse, par exemple, de méditer tous les matins. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a encore du mal à mettre Ouais. dans notre emploi du temps. Mais ça viendra. J'ai une question aussi, notamment par rapport à l'écriture, puisque il y a 2 sortes d'écriture. Il y a l'écriture automatique et l'écriture intuitive. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre les 2? Alors, l'écriture automatique, comme je l'ai dit avant, c'est le fait de laisser une âme prendre possession. J'aime pas trop ce terme, mais pour vous expliquer, voilà. C'est eux qui écrivent à notre place. Exactement. Si on prend l'exemple, par exemple, pour toi, c'est vrai que c'est toujours une écriture différente. Tu n'as jamais la même force dans les doigts en fonction du guide ou du défunt que tu vas canaliser. Et maintenant, on sait parfaitement reconnaître quelle âme vient nous parler et on sent les énergies plus facilement. Maintenant, on arrive à les capter de suite à l'écriture. On se dit, ah ben, ça c'est lui ou ça c'est elle. Et c'est haut en énergie, c'est bas en énergie. Ouais, on de le suite. ressent, Donc, dans l'écriture automatique, on ne maîtrise pas ce qui va être dit. Et c'est pour cela qu'il est important de poser l'intention de parler à une âme précisément, parce qu'après, on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, ton grand-père, il s'appelle Albert. Tu dis, je veux parler à Albert. Tu vas avoir tous les Albert du monde subtil. Donc, il faut vraiment préciser, Albert, mon grand-père. Enfin, voilà, il faut vraiment poser l'intention et être le plus précis possible. Donc, si on ne pose pas d'intention, n'importe qui peut venir écrire ce qu'il souhaite. À partir du moment où vous ouvrez le canal, vous n'êtes plus maître. Donc, précisez toujours à qui vous autorisez l'écriture. Comme la protection, c'est hyper important. À la différence, l'écriture intuitive, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui t'appartient totalement et qui relève davantage de ton âme à toi. C'est comme si tu lui laissais la place, un petit peu, de s'exprimer en mettant ton mental de côté et en n'essayant pas de contrôler ce qui va sortir. Avant de commencer l'écriture intuitive, tu peux notamment te parler à toi-même et te dire, mon âme, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Et ensuite, sans réfléchir, tu laisses ton stylo aller, tu te laisses un peu porter, et tu verras qu'elle va peut-être te parler de choses que tu avais totalement enfouies, zappées. Elle va venir justement mettre en lumière ce que tu as besoin de libérer, de travailler ou d'améliorer. tout ce que tu n'as pas forcément conscience. Exactement. Et c'est en vérité, au final, c'est une vraie discussion entre toi et toi. Mais t'es pas fou, hein? Non, c'est pas vous. Et c'est une très bonne pratique, notamment, tu sais, quand on dit par exemple, prends du temps pour toi, concentre-toi sur toi. Si tu pratiques l'écriture intuitive, tu prends complètement soin de toi parce que tu laisses la place à ton âme de pouvoir s'exprimer
et c'est un moment que pour elle. Donc ça va te permettre de t'évader, mais en même temps te recentrer, de laisser la parole à ton âme. Ouais, qui c'est cohabite hyper avec toi. bénéfique. C'est très bénéfique. Et c'est encore plus efficace, surtout, tu sais, quand tu te sens un peu à côté de la plaque, un peu à côté de tes pompes, où tu te dis, pff, je me sens un peu à l'ouest. Mais là, tu prends un moment pour toi, et bam, ça repart. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, c'est très important, parce qu'on a beaucoup de mal à le faire et on ne sait pas toujours quoi faire d'ailleurs pour prendre soin de soi. Il ne Oui. suffit pas d'aller chez le coiffeur Oui, c'est ça, ou faire une séance de sport. Voilà, c'est ça. Rien à voir. Donc, on peut vous conseiller pour toutes les personnes qui ont du mal à pratiquer l'écriture automatique de commencer déjà par l'écriture intuitive. Ouais, c'est un Ça bon va exercice. Voilà, ça va vous permettre de vous habituer à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle et à mettre surtout votre mental de côté. Ça, c'est un exercice qui est hyper difficile. Et ensuite, vous pourrez essayer l'écriture automatique. Et si vous voulez toutes les étapes pour y parvenir, vous pouvez retrouver notre vidéo explicative sur TikTok dans la catégorie capacité partie 11. Vous avez tout le détail pour pratiquer l'écriture automatique. Et aussi, on offre le petit guide d'écriture automatique sur notre site internet www.carmseed.com. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres capacités que tout le monde possède? Parce que je suppose qu'il n'y a pas que l'écriture automatique qu'on peut faire. Il y a aussi le magnétisme. D'ailleurs, c'était l'un de nos thèmes d'abonnement mensuel qui abordait la pratique et comment pouvoir le développer. En vérité, le magnétisme, c'est très utile pour tous les petits mots du quotidien et il vaut mieux l'utiliser que se bourrer de Doliprane. Voilà. Donc, si vous frottez vos mains l'une contre l'autre, vous devriez ressentir des petits picotements au niveau de la paume des mains ou à l'extrémité de vos doigts. Ce sont tout simplement les énergies qui circulent. Et ça, c'est tout le monde qui peut le faire et tout le monde qui peut le ressentir. Pareil que l'écriture automatique. Ce sont vraiment deux capacités qui est accessible à tout le monde. Là où on va retrouver une petite nuance, par contre, c'est dans la guérison pure de plus grosses maladies, pathologies, où effectivement, ça ne fait pas partie de vos missions spirituelles. Vous ne pourrez pas guérir, vous n'y arriverez pas forcément, ou du moins, ça ne sera pas totalement efficace. Ouais. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que certains en font leur métier et d'autres vont utiliser le magnétisme occasionnellement, en famille ou pour des amis. Voilà, qui est déjà très utile. C'est déjà très utile, exactement. Donc ça, on peut dire que c'est le plus basique, entre guillemets, des capacités. Et ce qui m'intéresse de savoir, et je pense qu'il vous intéresse de savoir aussi, c'est si tout le monde peut développer la clairaudience. Est-ce qu'il y a des conditions particulières ou pas? Comment faire? Je pense que la clairaudience, c'est vraiment la capacité que tout le monde veut avoir. Et la clairvoyance, il y en a qui adoreraient aussi voir... Ouais, mais ça revient plus à la clairaudience, j'ai l'impression. Ouais. Ça fait moins peur. C'est ce qui fait le moins peur. Alors, la clairaudience, comme les autres clairs d'ailleurs, peuvent se développer, mais effectivement, il y a une petite condition. Pas parce que c'est réservé encore une fois à des personnes en particulier, mais parce que toute notre incarnation s'inscrit justement dans le fait d'évoluer et de faire évoluer son âme. Il se peut que vous entendiez et qu'ensuite ça reparte, ça arrive à beaucoup de personnes aussi, ou que ça ne soit jamais trop clair, trop limpide ou trop fluide, que tu vas capter un mot de temps en temps, mais que ce soit pas une phrase... que ça se développe pas plus. Exactement. Et en fait, là, c'est notamment dû au fait qu'il faut travailler sur soi. Parce que lorsque l'on détient ces capacités-là, lorsqu'on les développe, on a besoin d'être pleinement ancré dans sa réalité, de se connaître, de savoir dissocier le mental, notre petite voix intérieure, de ce qu'on entend réellement. Et en fait, ça va être en travaillant sur soi qu'on va pouvoir affiner cette subtilité et qu'on va pouvoir donc être plus efficace dans la compréhension des infos qui nous sont transmises. Et je rajoute aussi qu'il y a des âmes aussi pour qui c'est la première vie ou les premières vies. Donc, si elles ont plus de mal à développer, c'est normal aussi parce qu'elles sont avant tout pour le terre-à-terre, le matériel et après l'évolution spirituelle. En fait, au plus tu vas pratiquer le magnétisme et l'écriture automatique, au plus tu vas prendre confiance en toi et au plus tu vas arriver à distinguer le subtil du matériel du réel. Ce sont pour moi vraiment les 2 premières étapes obligatoires pour ensuite développer le reste. Comme une croissance logique, en fait, qui se fait étape après étape, finalement. Et même si je sais que l'introspection n'est pas le niveau le plus sympathique à passer, il est pour autant essentiel pour développer toutes nos capacités. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes en soins qui nous ont dit que leur capacité s'était développée et qu'elles avaient eu accès à beaucoup d'infos et tout, et qu'après, elles ne voyaient pas forcément d'évolution. Et des fois même, elles trouvaient que ça régressait. Est-ce que c'est justement dû au fait qu'elles n'ont pas travaillé sur elles? Je ne sais pas si vous avez capté, mais on y revient toujours dans toutes les vidéos. Hein. Si vous n'avez pas compris, c'est un peu la base. Essentiel. Là, on ne peut plus rien pour vous. Je pense que vous vous dotez de la réponse, mais oui. Et le monde subtil, il marche un peu à la carotte. C'est-à-dire que comme dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, on n'a rien sans rien. Tout se fait par progression, par palier, qu'on franchit et qui nous donne accès à de nouvelles expériences. On va prendre un exemple. Tu veux monter une entreprise et tu souhaites te créer un réseau. Si tu restes enfermé chez toi, ton réseau, tu vas pas le créer. Donc, tu vas devoir participer, par exemple, à des nouvelles soirées pro. Tu vas devoir oser aller parler, échanger face à d'autres personnes du milieu. Et tu vas devoir donc faire des efforts pour atteindre tes objectifs. Sortir de sa zone de confort. Et ce que tu veux, en vérité. Et bien là, c'est exactement la même chose. Que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, vous devez passer par ces étapes pour les développer et les améliorer. Il
faut aussi que du côté énergétique, vous soyez aligné, que vos chakras fonctionnent correctement. Et c'est d'ailleurs une chose que l'on conseille tout le temps. Après un travail sur soi, une évolution, un petit saut énergétique est essentiel pour que tout se réaligne à l'intérieur de vos corps physiques, émotionnels et énergétiques. Mais je dis bien après, parce qu'il y a beaucoup de clients aussi qui veulent faire des sauts énergétiques avant leur intro. On leur explique que ça sert, ça va Sur servir le long terme, ça aura sur pas de 3 semaines, bénéfice. 1 mois et on repart à zéro, quoi. Les capacités spirituelles, comme le reste, demandent d'être expérimentées, travaillées pour pouvoir évoluer. C'est ce que je disais, même ça fait partie des choses, des fois, qui viennent à nous, comme ça a été notre cas, par exemple, on n'a pas cherché. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire derrière et que tout est acquis. Et loin de là, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup, beaucoup expérimenté. Des choses, bon, bref. Pendant 1 an et demi, tous les soirs. Voilà. Des trucs un peu, des fois, Farfelus. Donc, faites les choses dans l'ordre, à votre rythme, toujours. Vous savez que vous possédez ces capacités. Elles prennent le temps dont vous avez besoin pour évoluer, bien entendu. Mais c'est vous qui menez la rapidité de la progression en fonction de l'allure à laquelle vous allez vous-même progresser. On a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent ouvrir leur 3e œil, pensant que c'est la clé pour avoir accès à toutes ces capacités, justement. Qu'est-ce que tu conseilles et qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, le chakra du 3e œil est effectivement celui qui donne accès, entre guillemets, au monde subtil. Même si vous faites un soin pour l'ouvrir, le débloquer, ça ne changera rien si vous ne faites pas avant tout ce que j'ai évoqué. Donc, c'est-à-dire introspection, expérimenter. Tu vas ouvrir ton chakra, mais il va rester Fermé au final. La spiritualité, les capacités, ce n'est pas de la magie. Si vous n'êtes pas aligné, que votre vie est un chaos total, que vous ne faites pas les choix qui sont bons pour vous, n'espérez pas pouvoir tout pratiquer. En tout cas, si vous y arrivez, vous allez faire n'importe quoi et attirer à vous des énergies plutôt néfastes. Oui, ça devient et qui vont se servir de vous, qui vont jouer finalement avec vous. Je le répète encore une fois, mais ce n'est pas un jeu. Ces capacités sont extrêmement bénéfiques quand on comprend qu'elles nous permettent d'évoluer et de nous aligner. On ne les utilise jamais par curiosité, sans qu'il y ait de but introspectif et évolutif derrière. Ça, c'est sûr, on le voit même sur les réseaux. Il y en a qui devraient d'abord, et c'est pas du tout un jugement, mais d'abord faire un petit travail sur eux et puis ensuite utiliser leurs capacités pour pouvoir guérir, aider les autres, bien sûr, parce que c'est le but aussi. Et on ne se croit pas meilleur ou supérieur à qui que ce soit, et ça, on le répète tout le temps, mais ce cheminement, on l'a fait, donc on parle juste en connaissance de cause, pas en pensant détenir la vérité. Ça nous a pris du temps, donc on estime être légitime aujourd'hui pour en parler. Et pour reconnaître ceux qui sont encore un peu fragiles dans leur connexion. Donc, c'est un peu dans l'ego aussi. Ouais, carrément. Ou qui ne sont pas totalement alignés. Voilà. Donc, en fait, quasiment toutes les capacités sont accessibles, mais du coup, ce n'est pas la mission spirituelle de tout le monde. Par contre, ça peut être un avantage conséquent de les développer, au moins déjà pour soi-même. On est bien d'accord. Ouais, complètement. En fait, c'est une force d'accéder à ces capacités-là, ne serait-ce pour notre évolution, notre épanouissement, on a accès à des clés qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on vit beaucoup plus rapidement, en fait. Le fait de penser que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, ça m'énerve un petit peu parce que certains souhaitent rester les seuls à pouvoir maîtriser tout ce que tout le monde peut faire finalement. Et quand on est dans une démarche d'aider, parce que ce milieu professionnel permet d'aider réellement les gens qui sont malheureux, qui n'arrivent pas à se relever de traumas ou de blessures qu'ils ont vécues, comment on ne peut pas inciter tous ceux qui nous entourent à développer leurs capacités? Enfin, après, c'est du bon sens, c'est de la bienveillance. Ouais. Ça ne met pas fin à l'activité de médium, ni de guérisseur, ni de magnétiseur, etc. Mais en donnant des conseils sur ce que tout le monde peut faire et en capacité de posséder, vous ne créez pas de la concurrence. Vous aidez juste le monde à votre échelle à aller mieux. C'est un peu le but. Pour tous ceux qui ont des missions comme ça, oui, c'est le but. C'est le but. On veut que tout le monde évolue, qu'il prenne conscience de son âme, de son incarnation et de l'objectif d'évolution. Mais on veut en même temps rester les seuls à maîtriser les outils pour y parvenir. Il n'y a pas un peu voilà. problème. Et cette vidéo, c'est clairement le moyen de vous dire que vous êtes tous capables d'évoluer, que ce soit avec un peu d'aide ou par vos propres moyens. Vous pouvez tous développer vos capacités. Ce sont elles qui vous permettent de comprendre. Elles ne remplacent pas toujours les professionnels, bien entendu. Mais déjà, par vous-même, vous pouvez vous permettre l'accès à certaines clés qui vous manquent dans la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. C'est exactement ça. Et puis, quand tu regardes, la majorité des personnes à qui on fait des soins nous disent qu'elles savaient déjà tout ce qu'on leur dit et tout ce que leur guide leur transmet. Ils ne savaient juste pas par quoi commencer ou comment faire. Ces clés qu'on leur donne, ils peuvent y accéder, ils peuvent par eux-mêmes les découvrir. Et pour nous, le plus important, c'est de commencer par les bases. Intéressez-vous au développement personnel, recherchez votre bien-être pour accéder à la paix intérieure. Ça, c'est réellement le Graal. Enfin, c'est ça qu'il faut rechercher en réalité. La paix intérieure. Voilà, c'est ça. Pratiquez de temps en temps l'écriture automatique quand vous en ressentez le besoin, quand vous avez des doutes, mais pas tous les jours. Le magnétisme aussi, dès qu'une personne vous sollicite ou quand vous pouvez soulager votre entourage. Évidemment, c'est une chance de pouvoir l'utiliser, donc n'hésitez pas.
Il y a déjà plein de signes qui sont mis sur votre chemin, ne les ignorez pas et ils vous guident aussi, même si vous n'avez développé aucune capacité. Et pour tous ceux qui ont peur qu'on leur vole leur métier, retenez que toutes les personnes qui ont dans leur mission spirituelle de travailler avec les énergies, quoi que vous disiez ou que vous essayiez de dissuader, cela leur viendra à un moment donné. Vous êtes tous forts, vous êtes tous capables, prenez confiance en vous. Et quand vous ressentirez que c'est le bon moment pour vous, quand ça vient à vous de façon récurrente, autorisez-vous à creuser et développer vos capacités. Pensez toujours à vous protéger et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder nos vidéos sur TikTok ou à nous envoyer un message pour qu'on puisse vous conseiller ou vous aiguiller. Personne n'est au-dessus de vous spirituellement. Vous allez tous, tout simplement, chacun à votre rythme. C'est ça. Le plus important est de vous écouter. Il n'y a pas de course. Vous avez tous votre vécu, donc respectez ce qui est encore ancré en vous et permettez-vous de le libérer uniquement en fonction de votre rythme personnel. On espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience qu'on est tous à égalité et que la seule différence réside dans la mission spirituelle Exactement, qui, pour ouais. certains, n'est pas d'user de ses capacités à des fins professionnelles, mais uniquement pour soi et c'est déjà une chance. Prenez confiance en vous et pratiquez pour accéder à votre épanouissement le plus total. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des contrats d'âme. À très vite. Bonne semaine.